Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième page, le derrière de la page d'hier. Encore une page très simple. Cette fois-ci on va pas utiliser d'aimant. Voilà. Que je ne vous dise pas de bêtises. On va commencer par le commencement. Parce que j'en ai de partout, j'ai déjà essayé de tout préparer. Je dis bien essayer parce que évidemment il manquera toujours quelque chose. Oh, je vous jure, parfois je me fatigue toute seule. Alors moi ici j'ai un morceau de papier déco qui mesure 14,8 sur 14,8. Je vais l'utiliser un petit peu caché parce que le fait qu'il y ait les pattes de chat et que la personne ne veut pas de chat, donc je me suis dit hop, il sera un petit peu caché, on verra pas trop les pattes de chat. Voilà. Ensuite ici j'ai un rabat qui mesure 17,3 sur 15. Sur les 17,3 j'ai fait un pli à 2 et à 2,3 pour avoir un tout petit gousset d'aisance, mais vraiment un tout petit pour pouvoir que nos photos passent plus facilement en dessous. J'ai biseauté, j'ai fait ma perforatrice bordure comme vous avez vu lors des pages précédentes. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai en deux tailles. Je l'ai en plus petite et je l'ai en plus grosse. Cette perforatrice bordure. Bon, en plus grosse, ça n'allait pas. Là, il faut pas déconner non plus. Mais voilà. Donc là, en fait, mon rabat, je viens le coller sur le haut de mon bloc. Alors, faites bien attention au sens de votre bloc. Ne vous plantez pas parce que sinon, après, vous allez tout coller à l'envers. Ça serait fortement dommage. Donc là, je le colle bien bord à bord en faisant attention à mon petit gousset d'aisance. Hop. Et vous voyez, moi, pour pas me tromper, je fais toujours la flèche vers le haut. Expérience, mes petites dames. Expérience. Voilà. Donc là, en fait, mon rabat est collé. Donc maintenant, je viens coller mon papier déco juste là. Hop. Voilà. Avec ce papier est très joli. Franchement, c'est une collection que moi, je n'aurais pas acheté perso. Mais voilà, nous faire sortir un peu de notre zone de confort comme ça, c'est plutôt sympa, je trouve. Donc, merci à la personne d'avoir choisi ces papiers. Hop, donc là, je suis venue coller mon papier déco donc sur mon bloc de papier. Ouh, et décidément, les mots ne sortent pas aujourd'hui. Encore. Ensuite, ici en bas, j'ai fait deux petites étiquettes, enfin deux petits morceaux de papier en couleur crème qui mesurent 7,4 sur 5. Je viens les coller juste en bas de notre bloc ici. Voilà. En fait, je vais les coller que sur 3 côtés. En fait, c'est des mini pochettes, mais vous allez voir, on va juste y glisser les petits tags de la collection. Ça nous permettra de fermer notre rabat sans, comment dire, sans utiliser d'aimant. Voilà, parce que je sais que tout le monde n'a pas d'aimant et tout ça. Donc, je vais essayer un peu plus de réfléchir à comment fermer ces rabats sans utiliser d'aimant. Voilà. Donc là, je me suis dit, hop, deux mini pochettes parce qu'en fait, vu que j'ai les collections 20-20, mes tags, ils sont petits. Pourquoi celui-là, il n'est pas à la bonne taille? Vous pouvez me dire, est-ce que je me suis trompée de tag? Non. Mais alors, je recoupe ça, je reviens. Quand je vous dis que j'étais sûre d'être prête et que finalement, non. Oh, je vous jure, parfois... Donc voilà, donc là mes deux petites pochettes sont collées. Sur mes pochettes, j'ai fait deux petits morceaux de papier déco comme ceci. Hop, que je viens coller. Donc là, c'est des petites chutes. On ne change pas une équipe qui gagne, tout simplement. On optimise nos papiers au taquet. Hop, voilà. Et voilà. Donc là, je vous laisse reprendre vos mesures. J'ai juste enlevé 0,2 en fait de chaque côté. Donc, en fait, ça fait du 7,2 sur 4,8. Voilà. Donc là, en fait, pour vous montrer, mon rabat, hop, il va être fermé comme ceci.
grâce à ces deux petits tags de la collection que j'ai coupé derrière la page de couverture, que j'ai rematé sur du papier beige et sur du papier holographique. Et la personne, si elle veut derrière, elle peut faire un léger journaling. Bon là, il faut que je recoupe mes rubans et que je les brûle au bout. Et puis j'y ai mis des œillets comme pour l'autre page en fait, comme on a fait précédemment. Sur le devant de mon rabat, je vais coller ce papier là. Donc il mesure 14,8 sur 14,8. Je viens le coller juste ici dessus. Il est sublime. Franchement, ces orchidées là, elles sont magnifiques. Oh, j'en reviens pas. Je vais les retravailler sûrement avec du glossy et des paillettes hors caméra, hein, comme d'habitude. Bon bah ça, vous l'avez déjà vu dans la vidéo de présentation. Voilà. Donc là, je viens le coller tout simplement par-dessus. Puis après, je verrai en fonction de ce qu'il me restera comme petite déco pour essayer peut-être mettre l'enveloppe que j'ai en bois et tout ça. Enfin bref, donc là, hop, et puis ici, je vais mettre mes lignes de strass. Voilà. Et ici, je rajouterai un petit sentiment où j'ai pas préparé, mais bon, c'est pas grave. Alors, ici, c'est pas terminé, mes petites dames. J'ai fait une languette, une bande qui mesure 17 par 5. J'ai fait, sur les 17, j'ai fait un pli à 2 et à 15. Et j'ai fait aussi ma bordure, comme j'ai fait au-dessus, hein. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens marquer donc mon centre. 14,8, ça fait 7,4. Hop, je viens aussi marquer ma languette. 5, 2 et demi. Voilà. Et donc en fait, bon bah là, j'ai pas fait assez bas. Je vais refaire. Voilà. Et donc, je viens mettre de la colle donc sur ma première languette de collage. Hop, je viens faire coulisser, enfin faire coïncider mes deux marques en fait, hein. Celle sur mon papier déco et celle sur ma languette de collage. Après on s'en fiche, on ne la verra pas, hein. Voilà, comme ça. Et ensuite je viens recoller tout simplement le dessous. Et voilà, donc là ça nous fait une petite bande passante où on va pouvoir y glisser nos espaces photos tout simplement. Alors, voilà. Donc là, j'ai déjà préparé, en fait, si vous préférez, 4 espaces photos. Donc, mon papier crème autour mesure 10,5 par 14,5 et mes espaces photos mesurent 10 par 14. Et hop, voilà. Donc là, c'est ce que je vous disais, les pattes de chat, on ne les voit pas du tout. Ça, c'est top. Ensuite, sur ma bande de papier, ici, j'ai coupé ce petit morceau de papier qui mesure 2,5 sur 12,8. Donc là, je vais venir le coller tout simplement, centré, enfin au milieu de ma bande passante, hein. Voilà. Et là, alors, vu que je ne sais pas, la personne va faire des photos plutôt dans quel sens, paysage, soit en forme paysage, soit en forme portrait. Je trouve que le système là des photos un peu en libre service comme ça, pas collé directement sur nos blocs, ça permet aux personnes comment dire, de mettre les photos dans le sens qu'elles veulent. Voilà, c'est surtout ça. Ensuite au-dessus, alors au-dessus par contre, j'ai refait un espace photo donc pour mettre une photo 9 par 13. Voilà. Donc là par contre, je la mets en format portrait. Donc je colle, je me laisse une petite bande beige, hein, pour que ça fasse quand même un petit peu plus joli. Je fais attention à mon pli, hein. Et là il me manque un bout de papier. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà fait une bande de papier holographique. Comme ça on va se faire un patchwork de papier, hein. On va toujours optimiser nos petits bouts de papier, nos chutes, nos... Voilà, on va essayer de jouer un petit peu la carte de on optimise tout, hein. Voilà, donc là ça c'est fait. Maintenant là en fait ce que j'ai fait, il n'est pas prêt mon papier, hein. J'attendais de tout coller. Donc là il me reste 4,2, donc je vais faire du 4. Et vous voyez, dans une chute de papier, je viens tout simplement couper le bout qu'il me manque.
hop, sur la longueur. Et voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Je viens ancrer donc toujours... Hop, j'ai perdu mon blender. Je viens ancrer donc mon papier à la vintage photo. Hein. Voilà, et je viens le coller. Et voilà, donc là, en fait, on peut y glisser 5 photos sans aucun problème. Et ici, ça ferme. Hop, avec nos petits tags. Donc là, je vais venir terminer la petite déco. Et vous voyez, la page, elle se tient. Ils sont petits, mais bien costauds finalement. On aurait pu descendre encore un petit peu ce rabat. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Donc là, je viens passer à la petite déco, les strass et tout ça. Et je viens vous remontrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer notre page. J'ai utilisé donc... des paillettes. Donc le plus foncé, je l'ai mis au cœur des orchidées, le plus clair autour. J'ai mis du Glossy Accent sur les orchidées. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai rajouté ma bande de strass. Ici, j'ai coupé ce petit die cut donc dans la couverture du bloc. J'ai rajouté 2 strass. Je l'ai maté sur du papier holographique rose. Hein. Là, c'est un petit papillon sur la couverture, la dernière couverture. Il y a des die cuts à couper. Donc, je l'ai coupé et je l'ai mis sur un petit bout de cartonnette. Voilà. Ensuite, donc là, tout du glossy, des paillettes et tout ça. Pareil, un papillon que j'ai recoupé et mis sur de la cartonnette. Donc, mes 2 petits tags qu'il faut que je brûle le bout. Ici, j'y ai mis, en fait, c'est un die cut à couper sur la couverture, la dernière couverture que j'ai rematé sur du papier holographique. Simple, efficace, ça rajoute une petite déco, c'est sympa. Et ici, pareil, c'est une étiquette que j'ai coupée, rematée sur du papier holographique rose et remis des paillettes. Voilà. Donc, je trouve qu'on est plutôt pas mal. Ça nous fait encore 5 photos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup. Et comme vous pouvez voir, la page, elle tient parfaitement fermée. Malgré la petite taille des tags, je trouve que ça fait trop canon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis vraiment très contente, très satisfaite du résultat. J'avais un petit peu peur, hein, mais je suis contente. Donc rendez-vous pour demain avec notre... bloc numéro 2, la page numéro 3. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous, à demain!